le pouvoir qui rend possible. Amen. Dieu vous a doté comme à moi, un pouvoir qui est en vous comme à moi, un pouvoir qui est dans tous les chrétiens qui sont nés nouveaux. Dieu nous a doté d'un pouvoir, d'une puissance, d'une force qui rend toutes choses possibles. Amen. Amen. Je disais dimanche passé, et que si vous laissez votre vie être dirigée par le Saint-Esprit, ou votre vie être conduite par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manquer le but de votre vie. Vous ne pouvez pas manquer ce que Dieu a pour vous. Amen. Amen. Laissons notre vie être conduite par le Saint-Esprit. Laissez notre vie être conduite par le Saint-Esprit. Dieu a encore beaucoup de choses à nous enseigner. Dieu a encore beaucoup de choses à nous donner. Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans notre vie. Au-delà de toute notre imagination, au-delà de toute notre limitation. Et pendant 8 dimanches successifs, donc aujourd'hui, c'est deuxième, il nous reste encore 6. Nous allons parler du pouvoir qui rend les choses possibles. Et j'aimerais que ce n'est pas seulement que je parlais, mais j'aimerais que les choses qui vous sont impossibles puissent devenir possibles. Et j'aimerais qu'à la fin de ce message, que quelqu'un puisse se mettre debout pour témoigner Dieu a rendu ma situation possible. Amen. 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 Dans le livre de Matthieu, on nous apprend un manquement. J'appelle ça un manquement. Un manquement qui est aussi très sérieux, un manquement qui est aussi dur et difficile à avaler. Un manquement de la part des apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus, ils ont fait un manquement grave. Alors je vous appelle d'ouvrir la Bible ensemble avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 17 au verset 14 à 24. Et nous allons lire ensemble ces manquements. Ceux qui ont des tablettes, allez-y dans les tablettes. Ceux qui n'ont pas de tablettes, comme moi, ils vont retourner encore au papier. Amen. Retournons au papier. Quand ils arrivèrent là où la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Wow. » Jésus s'écria, « Jean mauvais et sans foi que vous êtes. » Oh, mauvais, sans foi que vous êtes. Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menaça l'esprit mauvais, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment-là. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, en particulier, ils lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut se faire sortir ce genre d'esprit. » Amen. Amen. Merci, frère Wilson. La Bible dit que Jésus cria, « Race incrédule et perverse !» Répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-les en moi. Jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Amen. C'est un manquement de la part des disciples. Et j'appelle cela manquement. Amen. Je l'appelle manquement, s'il vous plaît, soyez ici avec moi. J'appelle cela un manquement. Un manquement, pourquoi? Parce que si vous regardez dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 10, Jésus-Christ un jour, il appela ses disciples. Il dit à ses disciples, je vais vous envoyer pour aller prêcher la parole du Seigneur. Je vous donne le pouvoir de guérir les malades, de purifier les lépreux, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Ne prenez ni sac, ne prenez ni quoi que ce soit.
sont allés 2 à 2. Ils sont allés et ils ont fait la mission que le Seigneur les a envoyés. Si vous tournez dans le livre de Luc, le livre de Luc nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 17 à 19, on nous enseigne que quand les disciples ou les apôtres de Jésus, ils étaient de retour, ils étaient tellement ravis de leur mission évangélique ou de leur mission apostolique. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Amen. Amen. Il dit, nous sommes tellement ravis, nous avons vu les démons se sont soumis à nous, nous avons guéri les malades, nous avons libéré les vrais, nous avons chassé les démons. Ils étaient contents, ils ont fait une mission qui était une mission apostolique. Les démons nous ont été soumis. Mais, hélas, on les amène maintenant un enfant qui est lunatique, un enfant qui est malade. Ces jours-là, ils étaient contents, ils ont réussi dans leur mission. Mais maintenant, on les donne un enfant qui est malade. Le monsieur est venu voir les disciples. Je vous ai vu, vous avez fait une mission. Je vous ai entendu, vous avez fait ceci. Mais je vous amène mon enfant. Il tombe souvent dans les faits. Je vous prie de guérir mes enfants. Les disciples ont prié, et finalement ils sont fatigués. L'enfant n'était pas guéri, l'enfant n'était pas délivré. Et les messieurs va aller voir Jésus, dit, Seigneur, j'ai amené mon enfant après tes disciples, ils n'ont pas fait quelque chose. La Bible dit, Jésus-Christ cria, il dit, race de vipère. C'est difficile, on commence à perdre les yeux. Il dit, race d'incrédules et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les à moi. C'est un mandement. Amen. C'est un manquement qui est grave. Ils ont échoué ces jours-là. Amen. Dieu est un manquement, mes bien-aimés. C'est un manquement qui est tellement grave. Mais au travers de ce manquement, Jésus-Christ, les disciples de Jésus, ils n'ont pas croisé les mains. Ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait quelque chose de bon. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils sont allés voir Jésus. Amen. Ils sont allés voir Jésus. Il dit, Seigneur, nous avons échoué. Comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser les démons? Amen. Comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser les démons? Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus dit, c'est à cause de votre manque de foi. Amen. C'est à cause de votre manque de foi. Amen. La foi est une puissance formidable. La foi est une puissance formidable. C'est un mouvement interne qui est en nous, qui peut bouger et qui peut faire bouger les choses. Amen. La foi est un pouvoir. Celui qui a la foi, il a le pouvoir. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas faire quoi que ce soit parce qu'il n'a pas le pouvoir. Mes chers amis, je vous prêche ce matin le pouvoir qui rend les choses possibles. Celui qui a la foi est capable d'aller chercher les choses qui sont au-dessus de sa tête. La foi, je dis, c'est une puissance formidable, mais c'est un mouvement interne qui est en nous. Et nous devons le mettre en ébullition afin que ça puisse rendre les choses possibles. Amen. Amen. La foi est une puissance. Mes chers amis, je suis convaincu que nous n'avons pas encore vu tout ce que Dieu a en réserve avec nous. Je suis convaincu que personne n'a pas encore vu ce que Dieu a pour sa vie. Si seulement nous avançons par la foi, nous verrons des grandes choses avec Dieu cet été. Si nous pouvons avancer juste par la foi, nous pouvons voir Dieu faire des grandes choses dans notre vie. Amen. Avec la foi, nous pouvons être capables de faire ce qui est mieux et ce qui est possible. Souvenez-vous d'une femme. Je parle d'une femme qui s'appelle Marthe. Connaissez-vous une femme dans la Bible qui s'appelle Marthe? Si vous ne la connaissez pas, je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Marthe. Marthe est la sœur de Marie. Marthe est la sœur aussi de Lazare. Amen.
Elle sait que de bonnes choses se passent mieux quand nous sommes sur la table. Amen. Je ne peux pas recevoir une personne comme Jésus-Christ et ne pas l'inviter à la table. Elle s'est donnée à préparer. Elle a commencé à cuisiner. Elle a commencé à cuisiner. Mais sa sœur Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus pour écouter les enseignements. Et tout à coup, Marthe s'exclame, dit Seigneur, tu t'en soucies même pas de ce que moi je suis en train de cuisiner toute seule et Marie ne veut pas m'aider. Écoutez la réponse du Seigneur. Marie a choisi une bonne part. Amen. Marie a choisi une bonne part. Ce n'est pas s'asseoir au pied du Seigneur qui est une bonne part, ou c'est cuisiner qui est aussi mauvais. Mais Jésus-Christ enseigne. Marie a choisi une bonne part. Une bonne part de quoi? Une bonne part de la parole du Seigneur. Dimanche passé, j'ai posé une question dimanche passé. Comment savez-vous que vous êtes sauvés? Comment est-ce que vous avez appris que vous êtes sauvés? Qui vous a dit que vous êtes sauvés? Et que si vous quittez, si aujourd'hui, en ce moment, je ne le souhaite pas. J'ai toujours combattu que vous puissiez être en vie et que nous puissions être tous fiers de voir nos enfants grandir, de faire de grandes choses ensemble. Et je me bats toujours pour ça. De lutter contre la mort. Amen. Mais qui vous a appris que vous êtes sauvés? Amen. Nous sommes sauvés tout simplement parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés. Ni de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas croire que nous sommes sauvés. C'est parce que la Bible nous a appris que vous avez l'assurance auprès de Dieu, à vous qui croyez au nom du Seigneur, que vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Marie avait choisi une bonne part de rester au pied du Seigneur Jésus et d'être enseigné par la parole du Seigneur. Mes chers amis, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. La foi ne vient pas dans l'imagination. La foi vient de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons vient de la parole du Seigneur. Amen. Marthe, c'est une femme qui est modèle d'une femme religieuse. Elle est religieuse. Vous savez, dans nos églises, aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux. Nous nous éloignons de plus en plus du christianisme. Nous éloignons de plus en plus de la parole du Seigneur. Nous voulons être religieux. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons être à la cuisine pour servir Dieu. Mais Jésus dit non, je n'ai pas besoin que vous puissiez cuisiner pour moi. Je me souviens, dimanche passé, je disais, la première fois, Jésus qui s'est dit qu'il a fait les jours qu'il était en face, où il partait pour aller chercher la femme samaritaine. Amen. Et deuxième fois, Jésus-Christ a dit qu'il avait fait, quand il a pris son entrée à Jérusalem, et finalement, ils se sont réquilés pour aller passer la nuit à Bethanie. Alors, il a vu les figuiers, il avait faim, il voulait manger les fruits du figuier, ça n'a pas fonctionné, il a maudit là. Jésus n'a pas besoin de manger votre nourriture. Jésus ne vous dit pas d'aller cuisiner pour lui. Jésus vous appelle de venir s'asseoir à ses pieds pour écouter la parole. En écoutant la parole du Seigneur, vous aurez la foi, vous aurez ce pouvoir pour rendre toutes choses dans votre vie possible. Amen. Marthe, c'est une femme religieuse. Elle était tellement religieuse. Et le côté spirituel l'échappait tellement. Mais néanmoins, elle aimait le Seigneur. Il y a beaucoup, je disais que dans nos églises, il y a beaucoup de religieux. Nous aimons tellement le Seigneur. Mais le côté spirituel nous échappe. Nous regardons les choses dans notre chair. Mais le côté spirituel, nous ne voulons pas l'exercer dans notre vie chrétienne. C'est ce qui fait que nous nous reculons de plus en plus. De plus en plus. Les religieux aiment aussi le Seigneur. Beaucoup des églises actuellement sont remplies de chrétiens religieux. Ils mettent de côté les côtés spirituels et les côtés spirituels les échappent. Pour découvrir, c'est quand il y a une maladie. C'est quand il y a un problème. Nous cherchons juste d'aller du côté de notre chair, pas du côté spirituel. Amen. Je vous enseigne ce matin. Et je vous parle maintenant, parlons de Marthe. Marthe était la première, quand son frère fut décédé, d'aller rencontrer le Seigneur Jésus. Marthe est allée voir Jésus quand Jésus est arrivé à Bethanie. Quand Jésus est arrivé à Bethanie, il est allé voir Jésus. Quand il a vu Jésus, il dit, ah Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Maintenant je sais toutes choses
il est toujours présent. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Amen. Quand Jésus-Christ était encore loin, alors il disait à ses disciples, notre ami Lazare dort. Nous allons aller à Bethanie pour les réveiller. Jésus-Christ est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est toujours présent. Il est omnipotent. Il est toujours puissant. Il est omniscient. Il sait tout. Il voit tout. Et il est capable de faire toutes choses. Amen. Marc dit, Seigneur, si tu étais là. Deuxième chose dans la vie de Marthe, devant la tombe de son frère, elle s'exclama encore, Seigneur, il sent déjà et ça fait 4 jours. Amen. S'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutiez quelque chose. Marthe s'exclame devant le Seigneur, Seigneur, ça fait 4 jours. On a enterré, ça sent. Je ne peux pas ôter la pierre. Mais j'ai trouvé dans les pensées 2 choses pour la vie de Marthe. Première chose, quand Jésus lui dit, ôte la pierre sur la tombe, elle dit, mais il sent déjà. Marthe réalise une chose, depuis la création du monde, depuis qu'elle est née, elle a grandi, elle n'a jamais écouté, elle n'a jamais vu de ses propres yeux qu'on peut voir n'importe qui, que quelqu'un qu'on a enseveli 4 jours déjà. Elle n'a jamais écouté, même dans les contes, dans les faces, dans les histoires, on n'a jamais rencontré quelqu'un enseveli après 4 jours a été déjà ici. Jamais. Amen. Marthe se réalise. Ça fait 4 jours. On l'a enterré. Mais Seigneur, ça sent déjà inutile. J'ai une couronne pour toi, Seigneur. Voici la couronne que j'ai pour toi. Jésus-Christ Nazareth. Que ton âme repose en paix. Mets ça sur la cimetière et on va retourner. Amen. 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 Elle réalise que c'était possible. Deuxième chose pour Marthe. Marthe regarde les problématiques au point de vie humaine. Je vous ai dit dimanche passé. Tout ce qui est humain s'affronte à Dieu. Quelqu'un peut dire après moi. Tout ce qui est humain affronte à Dieu. Allez-y. Oui, tout ce qui est humain affronte à Dieu. Votre corps affronte à Dieu. Votre raisonnement humain affronte toujours à Dieu. Tout ce qui est humain affronte Dieu. Affronte votre foi. Quand les choses arrivent dans votre vie, vous regardez les choses humainement. Humainement parlant, c'est impossible. Ça affronte à Dieu. Ça affronte à votre foi. Vous êtes ébranlé. Mais vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Tout ce qui est humain affronte à Dieu.